Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on est sorti de 2 journées de Rosh Chodesh Hadar. Et ce soir, on peut dire, entré de plein pied dans ce mois de Hadar. On est à quelques jours maintenant de Shabbat prochain, pas ce Shabbat. Ce Shabbat, c'est un Shabbat Tafsaka, mais Shabbat prochain, Shabbat Zachor, et juste derrière Purim, Shushan Purim. Donc, on est à une grosse dizaine de jours. Faut se préparer. Faut, faut être marbim besimcha. C'est pas évident. C'est pas évident avec la nouvelle qu'on a appris hier, dans le cours qu'on a fait hier, ce papa qui est parti soudainement, dont sa fille va aller demain retrouver sa maman en France. Des moments pas évidents. Et un autre ami qui la semaine dernière a perdu sa maman. Comment on peut être Marbim Bessimcha dans ces moments-là? Dimanche soir, on a fait le cours pour la maman de mon ami, et hier soir, on a fait le cours pour le papa de mon ami. Dans une semaine, on est censé augmenter la journée. Et ce soir, peut-être ce qui va nous... En tout cas, qui va donner un peu d'espoir, c'est que ce soir, j'ai assisté à un sioum, à la conclusion du traité, d'un traité du Talmud, le traité de Chagiga, fait, tenez-vous bien, par des enfants qui ne sont même pas bar mitzvah, qui n'ont même pas 13 ans, imaginez-vous. Des enfants qui n'ont même pas encore 13 ans, ils ont terminé à eux seuls un traité de Gemara. Je ne sais pas si on réalise. Et ce soir, j'étais là. On a dédié la soirée pour le papa de mon ami parti hier, avant-hier. Et vous voyez les enfants à côté de grands rabbanim qui sont venus pour l'occasion. Et à côté des grands rabbanim, vous voyez des enfants, même pas bar mitzvah, qui sont en train de débiter une Gemara quasi entière devant un auditoire ébahi. On était tous là avec une maîtrise des enfants, avec une maîtrise de la Gemara, du Talmud incroyable. Ils sont même pas bar mitzvah, ils ont terminé une Gemara entière. Et ça a donné lieu à une simcha, une joie extraordinaire. Il y avait des grands rabbanim qui sont venus, qui nous ont donné des brachot, qui ont d'abord et avant tout félicité ces jeunes, même pas bar mitzvah, imaginez-vous, combien l'avenir du peuple juif, quand on voit des enfants finir un traité du Talmud, combien l'avenir du peuple juif il est. On sait pourquoi on est toujours là. On est toujours là pour le souffle de ces enfants qui continuent d'étudier la Torah. C'est ce qu'on dira dans la Megillah d'Esther. Esther, elle va dire à Mordechai, va rassembler tous les juifs. Va rassembler tous les juifs, mais commence par les enfants. Minahar ve'adzaken. Le décret de Haman, il commençait d'abord par les néharim, par les jeunes, par les enfants. Et donc Esther, elle demande à Mordechai, commence par rassembler les enfants, fais crier aux enfants, les yeux levés vers le ciel, Shema Israël. Aïe, écoute Israël, écoute-nous Akadosh Baruch Hu. Combien nous te proclamons Hachem Elokeinu, tu es Hachem notre Dieu, tu es Hachem, Hachem tu es un, Hachem Echad. Ce cri qu'on a entendu également tristement le 7 octobre pour que les juifs qui s'étaient cachés dans les kibbutzim du sud ils puissent sortir sans crainte de se trouver face à un terroriste. Le code des soldats israéliens qui sont venus, c'était de leur crier Shema Israël. Et ils répondaient par Hachem Elokeinu Hachem Echad, et les soldats retrouvaient les Israéliens cachés par le Shema Israël, imaginez-vous. Cette phrase du Shema Israël. Aujourd'hui, cette année, on est tous les soirs, depuis plusieurs semaines, à dire ça y est, ce soir, c'est le deuxième round de confrontation avec l'Iran. Et ce soir, les rabbanim qui étaient présents aussi, ils ont dit une chose que je pense intimement depuis le début, que Akadosh Baruch Hu, il attend pour faire démarrer tout ça, il attend pour Purim en fait finalement, puisque il attend ce moment, ce jour où historiquement tout s'est joué là-bas et où Vena Forhu, où le sort s'est renversé favorablement pour les Juifs et a été fatal pour nos ennemis. C'est peut-être cette année qu'on va vivre un Purim comme on n'a jamais vécu. Donc accrochez vos ceintures,
faut se préparer. On vit certainement le dernier Purim cette année en exil et peut-être même le même jour de Purim, le premier Purim en temps de Géoula, en temps de délivrance. L'histoire, elle est en train de se répéter et ça fait des semaines qu'on attend, en fait, que Dieu il attend de faire coïncider ça avec la même histoire qui s'est passée au même endroit il y a des millénaires. Mais là, on va aujourd'hui se définitivement renverser les choses et on va revoir tous ceux qui nous ont quittés et on va être dans le troisième temple et on va voir Dieu, on va voir des illustres personnages, une époque incroyable, comme au jour de notre sortie d'Égypte. Ar en uniflot, nous dit le prophète Michaj, vous verrez des merveilles comme vous en avez jamais vu. Qu'est-ce qui nous manque à faire? On a parlé au début du cours de préparation. On est dans une semaine également parachat de Teruma, Chérit Deve Noulibo, comment on donne à Dieu pour le Mishkan, pour son sanctuaire, d'abord et avant tout, et peut-être même essentiellement, et que par notre cœur. Activons nos cœurs envers nous, et montrons à Kadosh Baruch Hu que c'est nos cœurs qui parlent. C'est la générosité du cœur, c'est ça c'est, voilà, montrer à Kadosh Baruch Hu, on n'est pas Moshe Rabbeinu, on n'est pas Rachel Imenu, on est seulement nous-mêmes, mais nous-mêmes avec notre cœur qu'on déverse à Kadosh Baruch Hu. Et qu'on met notre cœur pour un autre juif. On met notre cœur pour un autre juif. Mais on met notre cœur au service d'un autre juif. C'est ça, Keno, cette kol à Yehudim. Le rassemblement que Esther, elle nous demande, avant Purim, avant que Bimera Beyamenu, les Mirtse Hashem, Kadosh Baruch Hu, il se dévoile, et il dit, Daï le tsarotechem, c'est fini, vos malheurs sont finis, vos souffrances sont finies. Ben, il faut faire parler le cœur. Le cœur pour l'unité, pour la redoute. L'unité autour de la Torah, c'est la seule chose qui nous maintient, qui nous tient. Vous savez, dans les journées, dans les semaines qu'on a. Ah, t'es combien la Torah, ces moments de mincha, ces petits moments de cours de Torah, volés comme ça dans la journée, pas volés, mais pris dans la journée, combien ça nous tient, parce que sinon, la Torah, elle nous tient, elle nous donne de la aura, de la lumière, de l'espoir. Quand vous voyez, comme ce soir, des enfants qui étudient, chers amis, ça vous donne un espoir de dingue. De voir qu'avant même l'âge de leur bar mitzvah, ils maîtrisent une Gemara. La Torah, elle est plus que vivante. Et le Ham Israël, il est plus que vivant. Et il faut remercier Dieu pour ça. Qu'il nous maintienne par sa Torah dans la vie, dans l'espérance. Que très bientôt, on va vivre la fête de Purim comme on l'a jamais vécu. D'ici là, armez-vous spirituellement, je parle bien sûr, hein, spirituellement, uniquement et seulement spirituellement. Armez-vous de Torah, armez-vous de mitzvot, de tfilot, de tchouva, de tzedaka, de limud Torah. On s'arme, nous les juifs, avec des mitzvot, avec que de la spiritualité. On s'arme que avec de la spiritualité. On laisse les armes à nos ennemis, et nous, on s'arme uniquement avec de la spiritualité, et ensemble, on vaincra. Bimera bi'ameinu. Amen.